Erev Tov, on va essayer de parler un petit peu de Pessah. Le titre, on a écrit sortir de sa propre exil, de son propre exil. Une grande discussion, est-ce qu'il devait être conjugué au masculin ou au féminin, mais après ils ont tranché que c'était son exil et pas sa propre exil. En tout cas, la fête de Pessah, un des moments les plus importants dans la Haggadah, c'est le Manishtana. Agmara dit, le Shulchan Aruch ramène que on doit poser les questions. Manishtana halayla hazeh. Si un homme il a des enfants, les enfants ils doivent poser la question. Si un homme n'a pas d'enfants, sa femme doit lui poser des questions. Et s'il n'a pas d'enfants, il doit lui-même se poser la question Manishtana. La question, elle est, quelle est la réponse à Manishtana? La réponse est Avadi Mayinu. Nous étions esclaves en Égypte. Il y avait un jour un grand rave qui a rencontré un enfant et qui lui a demandé, dis-moi, tu as demandé Manishtana? Il dit, bien sûr, Rabbi, j'ai demandé Manishtana. Il dit, qu'est-ce que ton papa t'a répondu? Il lui a dit, Avadi Mayinu. Nous étions esclaves en Égypte. Il lui dit, l'année dernière, tu as posé la question? Il dit, bien sûr, Rabbi. Il dit, qu'est-ce que ton papa t'a répondu? Il dit, Avadi Mayinu. Il dit, alors pourquoi tu as reposé la question? Et la question, elle est vraie. Pourquoi chaque année, on ne repose pas une différente question? Imaginez-vous que chaque année, je referai le même cours. Aujourd'hui, on est 30, l'année prochaine, on sera 10, l'année après, on sera 2. Peut-être. Et peut-être tout seul. Pourquoi? Tout le monde y connaît déjà. Alors pourquoi le Manishtana, on doit le répéter chaque année? Manishtana, halayla hazeh. Et on le répète. Et même si on connaît déjà la réponse. Le Rambam, il écrit, et il dit que on sait que la fête de Pessah, une des parties de l'histoire de Yetziat Mitzrayim, quelle différence il y a entre parler de la sortie d'Égypte tous les soirs? Nous avons une obligation de rappeler la sortie d'Égypte et le soir de Pessah. Le Rav de Brisk, il explique et il dit, tous les soirs, nous devons seulement se rappeler la sortie d'Égypte. Mais à Pessah, on doit le faire sous forme de questions et de réponses. Tout le soir de Pessah, c'est question, réponse. Question, réponse. Rambam, il dit que le père, il doit expliquer à ses enfants, tout dépend de l'intelligence de ses enfants. Un enfant de 5 ans, on lui répond comme un enfant de 5 ans. Un enfant de 10 ans, une différente réponse. Un enfant de 30 ans, une différente réponse. Mais on pose toujours la même question. Manishtana halayla hazeh mikol halelot. Pourquoi on pose cette même question? Et c'est quoi cette réponse de Avadi Mayinu le Pharaon be Mitzrayim? Dans la Haggadah, il y a un principe qui est très difficile à comprendre, où on dit que si nous n'avions pas été sortis d'Égypte, Aïnu, Anu, Ubanenu, Ubne, Banenu, Beshubadi, Mayinu le Pharaon, que si on n'avait pas été libérés d'Égypte, on serait encore aujourd'hui, nous, nos enfants, nos petits-enfants, asservis à Paro. Je veux bien, mais l'histoire, elle a prouvé que malgré que Paro était un très grand roi, l'Égypte était une très grande économie mondiale, aujourd'hui, à part des pyramides, il ne reste pas grand-chose. Sans vouloir vexer personne, le monde, il a évolué, et je suis désolé, ils ont des belles pyramides, mais à part ça, ils n'ont même pas de quoi manger, même pas de quoi boire. Alors, la question, elle est, comment on peut dire dans la Haggadah, Ilou, l'eau, si on n'avait pas été libéré, Aïnou banenu, ubne banenu, meshubadim ne paro. Comment on aurait pu être encore asservi à Paro? De plus, on sait que Akadosh Baruch Hu, comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu? Emet. Vechotamo Emet. Dieu, il est vrai, et son tampon, il est vrai. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il dit, il le fait. On dit toujours dans Kirat Shema, Hashem, Elokechem, Emet. Hashem, il est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire vrai? Vrai, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, il va faire. Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'on allait sortir d'Égypte. Alors comment c'est possible qu'on peut affirmer dans la Haggadah Ilulo tsianu mi Mitzrayim ainu banenu bne banu meshubadim ne paro? Quoi, Akadosh Baruch Hu, il va nous abandonner? Quoi, Akadosh Baruch Hu, il va pas faire ce qu'il a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov de nous libérer d'Égypte? Alors comment se fait-il qu'on peut affirmer une chose pareille? Et pourquoi on répète chaque année Avadi Mayinu avec Manishtana? On va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette galoute égyptienne. Qu'est-ce que ça représente? Vous comprenez bien que si Akadosh Baruch Hu,
il n'a rien trouvé d'autre à dire au moment des 10 commandements. On va se remettre un petit peu en historique. On est à Mahamad Arsinaï. Le peuple juif, il arrive devant la montagne. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Ani Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Tous les commentaires. Tous. Mamash, je crois qu'il n'y a pas un commentaire sur la Torah qui ne demande pas cette question. Pourquoi c'est écrit Ani Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? Pourquoi Dieu il n'a pas dit Ani Hashem Elokecha, Asher Barati Shamayim Vaaretz? Je suis Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit je suis Dieu qui t'a sorti d'Égypte? Après tout, la sortie d'Égypte n'est qu'un détail dans la vie du monde, dans l'historique du monde, par rapport à la création du ciel et la terre, la création de tout ce que Kadosh Baruch Hu il a fait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans les 10 commandements, il n'a pas seulement dit Ani Hashem, je suis Dieu, point. Qu'est-ce que j'ai fait? Va étudier un peu qu'est-ce que j'ai fait. Bereshit, j'ai créé le monde, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a précisé Ani Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? Pour comprendre cela, on va essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que ça représente le mot Mitzrayim. Alors, le mot Mitzrayim, bien sûr, ça représente un pays, l'Égypte. Mais on va essayer de comprendre un peu kabbalistiquement parlant, qu'est-ce que ça représente l'exil égyptien et qu'est-ce que ça veut dire la sortie de l'exil qui puisse y arriver. Pour comprendre qu'est-ce que ça représente l'Égypte, on va essayer de mettre quelques principes kabbalistiques sur la table. Vous avez tous entendu parler du concept des Gilgulim. Les Gilgulim, c'est la réincarnation. Ne pas se tromper entre ce qu'on appelle le Gilgul et le Hibour. Et je vais expliquer. Dans la Kabbale, vous avez souvent entendu, par exemple, telle personne, elle a un Gilgul de telle personne. Ceux qui ont écouté le cours jeudi soir, alors ils ont entendu que Yosef Mokir Shabbat, c'est le Gilgul de Yosef Hatzadik. On sait que Caïn et Hevel sont revenus plusieurs fois en Gilgul. Combien de fois on peut revenir en Gilgul? Et quelle différence il y a entre ce qu'on appelle Gilgul et Hibour Neshama? Traduction du mot Gilgul, ça veut dire une réincarnation et revenir, rouler. Hibour veut dire qu'être comme une femme enceinte, avoir quelqu'un dans soi-même. Qu'est-ce que ça représente, ces deux principes kabbalistiques? Alors dans le Gilgulim, il y a deux principes. Il y a le principe du Gilgul qui est représentatif d'une personne qui a fauté, alors automatiquement, elle doit obligatoirement revenir sur terre pour pouvoir réparer sa faute. Ça, c'est ce qu'on appelle un Gilgul, d'un mécréant, d'un rachat, qui doit revenir sur terre pour pouvoir réparer les fautes qu'il a fait. Il y a un autre Gilgul. Exemple, le Harizal nous explique, on sait qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Maintenant, aucune personne sur terre ne peut accomplir les 613 mitzvot. Je suis un homme et vous êtes des femmes. Une femme a certains mitzvot qu'un homme ne peut pas accomplir. Je voudrais bien faire la nida, mais je ne peux pas faire la nida. Vous voudriez bien mettre des téfilines, mais vous ne pouvez pas mettre des téfilines. On peut, vous et moi, mettre une mezouza sur notre maison, des mitzvot qui sont communes. Vous ne pouvez pas prendre un loulav, et moi je prends un loulav. Je mets une kippa, vous mettez une perruque quand vous êtes marié. Il y a différentes mitzvot pour différentes personnes. On va dire que je vais être un homme et une femme. Aujourd'hui, on peut devenir transgenre. Alors, je vais passer 30 ans homme, 30 ans femme. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, mais t'es pas un converti. Un converti a des mitzvot de converti. Il y a un Kohen, il a des mitzvot de Kohen. Un Lévi, des mitzvot de Lévi. Alors, tu ne peux pas être Kohen, tu ne peux pas être Lévi, tu ne peux pas être un homme, tu ne peux pas être une femme, tu ne peux pas être un guerre, tu ne peux pas être un roi. C'est impossible d'accomplir tous ces mitzvot. Alors, comment on fait pour accomplir toutes les mitzvot? Le Harizal nous enseigne qu'il y a deux façons d'accomplir les 613 mitzvot. La première façon, la plus facile, ou bien la plus difficile, on va dire, c'est le Gilgul. Un homme, il peut naître une fois une femme et accomplir toutes les mitzvot d'une femme. Et d'être une sadeket, 100%. D'être Sarah Imenu, d'être une sadeket, elle a accompli toutes les mitzvot qu'il devait avoir pour le trait d'une femme. Après, sa neshama va revenir dans un homme et accomplir toutes les mitzvot qu'elle doit faire pour un homme. Après, elle peut revenir dans un Kohen, dans un Lévi. Et à fur et à mesure,
passer toutes les étapes pour pouvoir accomplir les 613 mitzvot. Donc ça veut dire que ce Gilgul, il n'est pas en punition, il est en avancement. Ça veut dire que on a avancé, on est venu dans ce bas monde en étant une femme, accomplir tous les mitzvot, ou un homme. On peut devenir un homme, faire toutes les mitzvot d'un homme, mais je n'ai pas fait les mitzvot d'une femme. Alors après, je vais revenir dans une femme, et après, je vais accomplir les mitzvot d'une femme. Ne me posez pas la question quand il va avoir la résurrection des morts. Est-ce qu'on va se réveiller un homme ou une femme? Le Zohar pose la question. Et le Zohar dit, est-ce que le corps de l'homme ou le corps de la femme va se réveiller? Et le Zohar de nous dire, chaque corps qui a aidé à l'élévation de l'âme, elle va faire partie aussi de la résurrection des morts. Donc en vérité, une âme pourra avoir 4 corps. Un corps d'un homme, un corps d'une femme, un corps d'un Kohen et un corps d'un Lévi. Et les 4, en vérité, sont la même Neshama qui s'est séparée en 4. Et elle peut revenir même plus que 4 fois pour pouvoir grandir. Vous avez souvent entendu aussi que le Gilgul ne peut être seulement que 4 Gilgulim. Alors comment comprendre qu'on a dit qu'on peut revenir plus d'une fois et plus de 4 fois, plutôt qu'on peut dire que le Gilgul ne revient que 4 fois? Le Harizal, et c'est écrit dans la Haggadah de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, Zechuto Yagen Aleinu Ve'alechem, que par son mérite, nous avons que des bonnes choses, il explique et il dit que le Gilgul punitif et réparatif ne peut être que 4 fois. Mais le Gilgul progressif peut être des dizaines de fois. Ça veut dire qu'une personne, par exemple, elle est venue sur terre et elle n'a pas fait Shabbat. Alors Hachem me donne une autre chance, revient sur terre, fait Shabbat. Deuxième, troisième, quatrième chance, malheureusement, t'as pas réussi. Ça, c'est comme au baseball. Je pense que vous avez 4 chances pour tirer pour tirer au baseball. Vous avez 4 chances. Après, ça marche plus. Mais quand on est en progression, on peut revenir plusieurs fois à revenir dans le Gilgul, et on peut revenir même des dizaines de fois, comme la Gemara nous enseigne, et c'est marqué dans les Mefarshim, que chaque tzaddik, dans chaque génération, il a une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Donc à travers les 3500 ans, chaque fois qu'il y avait un tzaddik sur terre, il y avait une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Parce que l'âme de Moshe Rabbeinu, elle va essayer de revenir et d'aider le Rav qui va revenir la génération pour pouvoir être en progression et avancer. C'est pour ça que la Gemara, chaque fois qu'elle parle d'un grand rabbin, qu'est-ce qu'elle dit? Moshe, Shapir Ka'amar. Moshe, tu as bien dit. Dit Rabbi Nachman de Breslev, mais il s'appelait pas Moshe, il s'appelait Yosef, il s'appelait Rava, il s'appelait Rabba, Rabbi Meir. Pourquoi tu l'appelles Moshe? Non, parce que chaque tzaddik, il a une petite étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et à travers cette âme-là, alors elle est en progression pour nous aider, pour pouvoir y avancer. Si on a compris ces 2 principes-là, alors on va essayer d'avancer à comprendre un autre principe. On vit dans un monde qui s'appelle le Olam Hatikun, le monde de la réparation. Qu'est-ce que ça veut dire le monde de la réparation? On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il avait créé un homme qui s'appelait Adam Harishon, l'homme premier. Qu'est-ce que ça veut dire Adam Harishon avec un E, pas Adam Rishon, mais Adam Harishon, le premier. Il avait toutes les qualités qu'on peut imaginer chez un homme. Adam Harishon était d'une sagesse extraordinaire. Il était un prophète nous n'avons même pas d'idée la grandeur. La Gemara nous enseigne que les anges, ils cuisinaient à Adam Harishon. Adam Harishon était au-dessus de tous les malachim qu'on pouvait exister et avoir. Au moment où Adam Harishon, il va fauter, et au moment où il va fauter ce qu'on appelle le Etz Hadaat, le fruit interdit. On ne va pas rentrer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente, le fruit interdit? Comment Adam Harishon, vous pensez qu'il a mangé une banane? Vous pensez qu'un homme aussi grand, il s'est abaissé à manger une pastèque ou un melon? Shalom, Adam Harishon, c'était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais appelons ça Etz Hadaat. On ne comprend pas ce que c'est pas grave. Le peuple juif est rempli de choses que nous ne comprenons pas et on peut continuer à avancer. On raconte qu'il y avait un jour un élève à la yeshiva, il avait une énorme question. Alors il a demandé à son maître, Rabbi, j'ai une grande question sur le Talmud, je ne comprends pas. Le Rav, il lui dit, tu sais, dans notre génération, il y a un grand Rav, il s'appelle le Rav Yosef de Rogatchov. Il habitait dans la ville de Minsk, il est un grand tzaddik. Et il a dit, lui, il va pouvoir répondre à ta question. Alors l'élève a écrit au Rav la question, et ce Rav, il répondait en forme télégraphique. Regarde un tel livre, sans vraiment expliquer le comment du pourquoi. Alors l'élève, il a reçu, regarde tel Tosot, tel Rambam, il n'a rien compris. Il est parti voir son maître et dit, Rabbi,
j'ai encore moins compris de la réponse que de la question. Peut-être vous pouvez m'aider à comprendre qu'est-ce que le rabbi il voulait. Alors, le Rav, il lui a regardé la réponse, il n'a rien compris. Une Gemara dans Shabbat, une Gemara dans un Rashi dans Brachot, il ne comprenait pas ce qu'il voulait. Alors il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as demandé exactement au Rav? Il dit, Rabbi, je lui ai dit que j'ai une grande question, et d'après cette question, je n'arrive plus à avancer. La question est tellement grande que je suis bloqué dans mon étude. Il dit, ah, j'ai compris la réponse. Le Rav, il t'a envoyé tous les éléments de tous les rabbins qui avaient une question et qui ont continué à apprendre. Le peuple juif, on ne s'est jamais arrêté avec des questions. Alors, Tosfot s'est posé une question, il a continué le prochain Tosfot. Rashi a eu une question, ça l'a pas empêché de continuer à étudier. Le Rav t'a seulement dit que dans la vie, d'une question, on ne meurt pas. On peut continuer à apprendre. Donc, nous aussi, on ne va pas mourir d'une question de ce que ça représente le Hetzadat. On sait qu'il y a eu un problème, et c'est pas grave. On va continuer à pouvoir avancer. De ce Hetzadat là, va passer plusieurs difficultés. La première, ce qui va se passer, c'est ce qu'on va expliquer, ce qui s'appelle, en langage kabbalistique, ce qu'on appelle l'explosion de sainteté. Il y a eu comme une explosion nucléaire où il y a eu 288, exactement, étincelles de sainteté qui vont rentrer dans l'impureté. Et ces 288 étincelles vont être avalées par les forces du mal. Et à travers toutes les générations, on va devoir aller et rechercher tous ces éléments positifs qui ont été enfouis dans le mal. Prenons juste un exemple. Comment la mère de Mashiach, Ruth Moavite, va se retrouver dans un peuple de Moab. Le peuple de Moab est le seul peuple qui ne peut se convertir au judaïsme. Le juif, toutes les nations du monde peuvent se convertir, à part Ammon et Moab. Et les deux seules nations, Ammon et Moab, où va se trouver Ruth à Moavia, elle va être prise par qui? Dans le peuple de Moab. Rami nous disent pourquoi? À cause que le Yetzer Hara, il voulait tellement pas que David Amelech, le roi David, vienne, c'est qu'elle va être avalée dans les plus grandes forces du mal pour qu'on n'arrive pas à la découvrir. Et c'est pour ça toute l'histoire de Boaz, qui a l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Boaz, il prend une femme, il vient et elle va, et on essaie de ressortir cette âme si extraordinaire de Ruth, que Ruth va nous apporter qui? Ni plus ni moins que David. David va être la mère de qui? De Mashiach. Donc on doit des fois aller chercher tout en fait en bas des plus grandes profondeurs des ténèbres certaines âmes. Rabbi Meir Balanès, qui était Rabbi Meir Balanès, ni plus ni moins, le petit-fils de l'empereur Néron. Néron, l'empereur romain, va se convertir et de lui va sortir qui? Rabbi Meir, Rabbi Akiba, le plus grand maître que le Talmud n'a jamais connu. D'où il est sorti? D'un converti, Akiba ben Yosef. Son père a été converti. Comment se fait-il que la Torah a donné Unkelu Sager, celui qui va dévoiler le plus grand secret de la Torah, lui aussi, neveu de l'empereur romain. Donc on voit que cette explosion de sainteté, elle va causer que la Kedusha va s'éparpiller dans le monde et le travail va être de nouveau d'aller et de rechercher toute cette Kedusha, de pouvoir y arriver. Vous savez que Adam Arishon, en fautant, ne va pas seulement fauter. Qu'est-ce que ça veut dire une faute? Une faute, c'est ce qu'on va appeler un couvercle sur la sainteté. Akadosh Baruch Hu, à chaque fois que l'homme va fauter, alors Hachem va s'élever de la terre. Le but de la création du monde n'a jamais été que Dieu vive dans le ciel. Comprenez bien ça. Akadosh Baruch Hu, s'il voulait vivre avec des anges, alors il aurait seulement créé des anges. Il n'aurait pas créé des humains. Le but que Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est vivre parmi nous. Vous et moi ici, ça c'est le but de la création du monde. Mais malheureusement, avec la faute d'Adam Arishon, alors Akadosh Baruch Hu, il s'est élevé du monde. Quand Caïn il va tuer son frère, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il va s'élever. Quand Enoch va venir, ils vont commencer à servir les idolâtries et à oublier Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va encore s'élever dans le ciel. Quand il va venir Nimrod et qu'il va se proclamer Dieu, Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il va s'élever. Quand le Dor HaMaboul, les gens vont venir, ils vont faire les pires des atrocités du monde, Akadosh Baruch Hu va encore de nouveau s'élever. Quand on va voir Sodom va Amora, et à chaque fois que l'homme va fauter, Akadosh Baruch Hu va s'élever dans le ciel pour pouvoir malheureusement un peu moins regarder ce que les hommes font pour ne pas les punir. Et à travers l'histoire, tout le Olam HaTikun, tout le monde de la réparation, c'est de rapporter et de ramener
Akadosh Baruch Hu sur terre. Et c'est ça tout le but de la Bria. Tout le but de la Bria, c'est de ramener Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Quand on a eu le Mishkan, le tabernacle, on a un petit peu ramené Akadosh Baruch Hu. Beth Amikdash, un peu plus. Et quand est-ce qu'on va avoir l'ultime réparation? Que Akadosh Baruch Hu pourra de nouveau revivre parmi nous, comme au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la venue de Mashiach. Yom Shekulotov Menucha Lechaye Olamim. Ça, c'est le monde de la réparation, le monde où Akadosh Baruch Hu, il viendra bimera biyamenu. Ça, c'est l'ultime réparation qui va y arriver. Par la suite du faute d'Adam Arishon, il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs fautes. Il y a eu d'abord la première faute d'avoir désobéi à la volonté de Dieu de manger ce fruit interdit. La deuxième faute qu'il y a eu d'Adam Arishon, ça a été qu'Adam Arishon, il va rejeter le bien que Akadosh Baruch Hu lui a fait. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu va lui demander, Adam, tu as mangé le fruit interdit? Le Zohar de nous dire, si Adam avait dit, tu sais quoi Hachem, je m'excuse, t'as raison, j'ai fauté, pardon papa, je m'excuse. Dieu lui aurait pardonné. Mais qu'est-ce que Adam Arishon a dit? C'est pas moi. C'est ta faute, bon Dieu. Tu m'as donné une femme. C'est elle qui me l'a donnée. Dit Akadosh Baruch Hu, quoi? Moi, je t'ai créé quelque chose d'extraordinaire. Un compagnon pour vivre avec lui, avec elle, pour pouvoir procréer, pour pouvoir être un couple uni. Et toi, tu me rejettes à ma face en me disant que c'est ma faute. Aisha Shenatata, il m'a dit que c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. À la place de prendre le bien, tu me le rejettes à ma figure, ce qu'on appelle kafouy tova, de pas reconnaître le bien de Akadosh Baruch Hu, ça a été encore une plus grande erreur que de manger le Etz Hadat. Par la suite, Adam Arishon, il va rencontrer son fils Caïn. Caïn va tuer Hevel. Et là, quand Caïn va tuer Hevel, alors Adam Arishon va demander à Caïn, Caïn, comment ça se fait que tu n'aies pas été tué par Dieu? Tu as tué un homme, tu as enlevé la vie d'un homme. Et Caïn, il va dire, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Adam, il dit, quoi? Tu as demandé pardon à Dieu, tu as mérité de ne pas être tué, mais c'est tellement fort le pardon. Et là, Adam Arishon, il va rentrer dans un processus de pardon. Dans ce processus de pardon, Adam Arishon va rentrer pendant 130 ans de jeûne pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Mais ces 130 ans de jeûne, il faut bien comprendre, il va se passer des hauts et des bas. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, 130 ans. Pas un jour, mais 130 kippour. 130 kippour. Adam Arishon va s'éloigner et va essayer de faire teshuva. Jusqu'à qu'à la fin, Adam Arishon va avoir un autre fils qui va s'appeler Shet. Et là, il va de nouveau avoir une vie normale pendant les 800 prochaines années. Adam a vécu combien d'années? 930 ans. Donc de 0 à 130 ans, il va demander pardon à Dieu. Et de l'âge de 130 ans à l'âge de 930 ans, il va de nouveau revivre avec sa femme. Durant cette période de 130 années, Adam Arishon, malheureusement, va fauter. Va pas seulement être dans une abstention totale, et malheureusement, il va avoir beaucoup de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées vont créer de mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là, ils vont repousser la présence divine du monde. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, toute la vie, c'est pour récupérer toutes ces pensées qui ont créé à Adam Arishon des âmes, que ces âmes-là vont être perdues dans le monde et qui vont malheureusement venir et déranger l'humanité. Ces âmes, elles vont essayer de revenir à plusieurs reprises dans l'humanité pour pouvoir être réparées. La première fois que Akadosh Baruch Hu va essayer de les ramener sur terre, eh ben, ça va être à l'époque du Maboul. Akadosh Baruch Hu, il va refaire descendre toutes ces âmes que Adam Arishon avait malheureusement pas consommées de la bonne façon. Et Adam Arishon, ces âmes-là, elles vont non seulement pas s'élever, mais elles vont faire fauter l'humanité jusqu'à que Akadosh Baruch Hu va décider d'éradier le monde complet pour pouvoir essayer de ramener l'humanité à une certaine vie normale. Et on va sauver Noach, sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes, et on va les ramener. Le monde va essayer une deuxième fois de ramener ces âmes-là à un différent moment pour les récupérer. Ce qu'on va appeler la tour de Babel. Tout le monde connaît l'histoire de Dor HaPalaga. À Dor HaPalaga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont construire quoi? Une grande tour. Avec quoi?
avec des briques. Rappelez-vous, Dor Amaboul, on va être puni comment? Dans l'eau. Deuxième punition qui va arriver, au temps de Dor Apalaga. Dans le Dor Apalaga, elles vont créer des briques et du ciment, et elles vont essayer de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va essayer encore une troisième fois de la patience de Dieu. Akadosh Baruch Hu va les ramener. Dans quelle ville il va les ramener? À Sedom va Amora. Akadosh Baruch Hu va ramener toutes ces âmes-là, et Akadosh Baruch Hu dit, allez, on va essayer une troisième fois de vous en sortir et d'essayer de voir est-ce que vous êtes capable de rapporter votre âme à Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire à Sedom va Amora? Ils vont encore fauter, ils vont se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Ils vont pas vouloir faire de la bonté l'un vers l'autre. Ils vont même tuer et rendre coupable de mort toute personne qui avait le malheur de faire un peu du bien. On a dit au début du cours qu'une âme mauvaise n'a seulement que 4 chances pour pouvoir s'élever. Akadosh Baruch Hu, il va les ramener une 4e fois en Égypte. Et c'est pour ça que durant l'Égypte, il va y avoir 2 punitions. La première punition, c'est que tous les garçons, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Être dans l'eau. Pourquoi les enfants devaient être noyés dans le Nil? C'était les âmes qui avaient été venues en Gilgoul, en réincarnation au moment du Maboul, que Akadosh Baruch Hu avait essayé et que malheureusement n'avait pas arrivé à pouvoir les sauver. C'est pour ça que Paro va essayer de dire non, il n'y a pas de réparation à l'homme. Et c'est pour ça que Paro va tout essayer de faire quoi? De nouveau de les noyer dans le Nil pour s'assurer que ces âmes-là n'ont pas de possibilité d'être arrangé. Paro va essayer encore de faire quoi? Chomerul vinim. Quel était l'esclavage égyptien? Était de faire des briques et de faire du ciment. Pourquoi de faire des briques et du ciment? Pourquoi pas labourer le champ? Parce que les âmes qui étaient venues une 2e fois déjà au temps de la tour de Babel, alors Paro a essayé de les tuer en faisant des punitions et de les encastrer dans les murs comme ce qu'ils avaient fauté contre Akadosh Baruch Hu. Alors il va essayer de nouveau de leur enlever le tikkun. Bien sûr que Akadosh Baruch Hu, nous dit le Harizal, bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il va sauver le peuple juif. Mais de quelle âme parlons-nous que Akadosh Baruch Hu, si nous n'avions pas été sauvés d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu ne nous aurait jamais sauvés? Ce sont ces centaines d'âmes qui avaient été créées par Adam Arishon durant ces 130 ans-là, que Adam Arishon a fauté, qu'on a ramené dans le Maboul, qu'on a ramené dans le Dor Apalaga, qu'on a ramené dans Sedom va Amora. Il n'avait plus d'autre chance qu'au moment de Paro. Que veut dire le mot Paro? Paro vient du mot Ha-Oref. C'est quoi Oref? Oref, c'est la nuque d'une personne. Dans la vie, il faut savoir quel était véritablement l'esclavage égyptien. Alors, vous savez que dans la vie, on appelle l'esclavage égyptien ce qu'on appelle le chisaron hadat, le manque de connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, le manque de connaissances? Ceux qui suivent mes cours, ils savent qu'on a déjà rapporté à plusieurs reprises 2 enseignements. Un de Rabbi Limeya de Lizinsk et un de Rabbi Nachman de Breslev, qui se voient et qui se rassemblent et qui se complètent l'un envers l'autre. Rabbi Limeya de Lizinsk nous dit qu'en vérité, chaque chose qui existe dans le monde, chaque chose, chaque chaise, chaque clou, chaque chose qu'il y a, elle provient de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il n'existe rien dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il se passe quelque chose sans qu'il y ait la volonté de Dieu. Il disait Rabbi Limeya de Lizinsk, même une vache, Mechila, quand elle fait ses besoins à une place particulière, il y a une volonté de Dieu. Rabbi Nachman de Breslev disait que même quand la charrette, elle passe, et vous savez, elle a du foin derrière, il y a des petites brindilles de foin qui s'envolent naturellement avec le vent. Chaque brindille de foin qui va tomber quelque part, il y a une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que cette brindille, elle tombe là, et plutôt qu'elle va tomber là-bas. Qu'est-ce que c'est véritablement Paro? Qu'est-ce que c'est en vérité toute la sortie d'Égypte et l'exil égyptien? C'est marqué dans les Sfarim. Rabbi Nachman de Breslev ramène dans la Torah Aleph, l'enseignement Zayin, il ramène un verset qui est ramené dans Yeshaya. Yeshaya, il dit « La reine Gala Ami mi belidat ». Tu sais pourquoi mon peuple a été exilé? À cause qu'il lui manque
de la connaissance. L'homme qui est dans l'exil, c'est l'homme qui n'a pas de date. Plus l'homme, il vit dans le date, et plus l'homme, il est capable de vivre véritablement dans une vie qui n'a pas d'exil. Parce que tout ce que Paro, il voulait, était une seule chose. Paro n'avait qu'une seule envie, que l'on oublie qu'il existe Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier, vous savez, il y a un grand principe qui s'appelle TikTok. 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 Vous connaissez? Ok? Qu'est-ce que c'est TikTok? TikTok, vous rentrez pour voir une petite vidéo. 4 heures plus tard, wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu la notion du temps. Le temps, quelle différence il y a entre un esclave et un homme libre? Comment on pourrait différencier en un mot entre un esclave et un homme libre? La première différence, la plus importante, c'est que l'esclave n'est pas propriétaire de son temps. Tandis que l'homme libre, il peut décider. Moi, ce matin, je vais aller prier à 8 heures du matin, c'est dimanche, je ne peux pas aller prier à 8 heures du matin. Demain, c'est lundi, il faut aller prier plus tôt, alors on va aller prier à 7 heures du matin. C'est moi qui choisis à l'heure que j'ai envie de prier. J'ai envie d'arriver au travail à 10 heures, perdre ma journée de travail, c'est mon choix, c'est moi qui décide. Un esclave ne peut avoir son temps. L'esclave, par définition, c'est le temps ne lui appartient pas. Son temps, il appartient à son patron. Ça, c'est le principe de l'esclavage. L'esclavage n'a pas de temps. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va donner au peuple juif? La première mitzvah avant même qu'on sorte d'Égypte. C'est quoi la première mitzvah que nous avons eue? Achodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. C'est quoi la mitzvah de Achodesh? La mitzvah d'Achodesh, c'est d'être propriétaire d'un calendrier. Avant qu'on avions la mitzvah de Achodesh, c'est quand Pessah, c'est quand Shavuot, c'est quand Shabbat, c'est quand Kippour, c'est quand que je suis capable de pouvoir vivre. Tout dépend quand Paro le veut bien. Paro décide qu'on est en vacances, on est en vacances. Paro décide qu'on travaille, on est en travail. Aujourd'hui, vous demandez, quel jour ça va être Pessah en Australie? J'ai jamais été en Australie, mais je peux vous dire que mercredi soir, à Sydney, ils vont faire Pessah. Et quand est-ce qu'ils vont faire Pessah à Honolulu? J'y ai jamais été, mais je sais, mercredi soir, dans 10 jours, ça va être Pessah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner au peuple juif la première liberté. C'est quoi la liberté du peuple juif? C'est le temps. Le temps de pouvoir décider ce que nous voulons. Qu'est-ce que Paro il voulait? Paro il voulait être le maître du temps. Paro, il a décidé que lui déciderait ce que lui voudrait. Pourquoi vous avez déjà vu une Maca qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le soleil et qu'il fait nuit pendant 6 jours? Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a pu frapper le soleil et qu'il allait faire nuit pendant 6 jours? Et le 7e jour, à la veille que nous avons passé la mer Rouge, Chachamim nous disent, parce que la 9e des Makot, elle était parce que Paro, qu'est-ce qu'il a voulu? Paro a voulu s'approprier le temps du peuple juif. Au moment où Paro, il voulait décider quand on mange, quand on boit, quand on fait, quand on réfléchit, sans nous laisser avoir le temps à nous-mêmes de réfléchir. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, la 9e des Makot, qui va être juste avant la 10e Maka, qui va être quand on va toucher la maison de Paro, pour faire montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le roi. Mais ça, en vérité, c'est de nous redonner notre temps. Qu'est-ce que le monde aujourd'hui, il veut? Le monde aujourd'hui, il veut vous voler votre temps. Un jour, il y avait un grand rave. Il a rencontré un élève. Il lui a vu qu'il était en train de lire un livre. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit en anglais, I'm killing the time. Je tue le temps. Le rave, il lui a dit, you killing the time's killing you. Est-ce que tu tues le temps ou c'est le temps qui te tue? Parce que le temps, lui, il a tout le temps. Mais toi, tu n'as pas tout le temps. L'homme, il croit que lui tue le temps. Qu'en vérité, la perte de temps, c'est le temps qui nous tue parce que le temps, lui, va revenir demain matin pour une autre personne. Mais c'est nous qui aurons perdu une journée, une nuit, un moment de notre vie. Parce que c'est le temps qui nous tue, mais pas nous qui tuerons le temps. Parce que le temps, il a un plus grand pouvoir sur nous. Toute la Mitzrayim, c'est quoi Mitzrayim? Mitzrayim, c'est de comprendre véritablement ce que ça représente Hakadosh Baruch Hu. On sait que Paro, il connaissait Hakadosh Baruch Hu. Seulement, il connaissait Dieu seulement sur un principe. Il connaissait Dieu sur ce qu'on appelle le Elohim. Il connaissait Hakadosh Baruch Hu sur le principe de Elohim. Quelle est la différence entre Elohim et Havaya? Elohim, c'est ce qui représente Hakadosh Baruch Hu dans la nature. Hateva, c'est la même gematria que Elohim. Paro connaissait le monde qui fonctionne, le jour se lève, le jour se couche, on travaille, on mange, on boit, on dort.
Qu'est-ce que ça représente, Havaya? Havaya, c'est ce qui est représenté par Akadosh Baruch Hu, qu'il n'existe rien dans le monde sans qu'il y a véritablement Akadosh Baruch Hu. On raconte qu'il y avait un grand maître qui s'appelait le Baal HaToldot, Rabbi Yaakov Yosef de Paul Noah, qui était Kohen. Il a écrit le Sefer Toldot Yaakov Yosef. Et un jour, ce grand Rav n'était pas un élève du Baal Shem Tov. Et il avait entendu parler de ce grand maître, du Baal Shem Tov. Alors il a dit, je vais aller voir le Baal Shem Tov. On m'a dit que c'est un grand rabbin, pas un petit rabbin beau gosse, un grand rabbin. Alors il voulait aller voir le Baal Shem Tov. Alors il va voir le Rav. Et à la fin du Shabbat, le Rav lui demande, alors, comment as-tu trouvé le Shabbat? Et le Rav lui répond, Rabbi, vous savez, c'était bien. Mais ça cassait pas des briques. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand et il n'y avait rien de spécial. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, c'est pas qu'il n'y avait rien de spécial, c'est que tu n'as pas voulu voir quelque chose de spécial. Tu n'avais pas voulu voir, toi, quelque chose de spécial, alors automatiquement tu n'as pas vu quelque chose de spécial. Alors le Baal HaToldot décide de partir. En partant de la maison, il voit un non-juif qui avait un âne rempli d'affaires, mais il avait un peu trop chargé son âne. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? L'âne s'est effondré et tous les objets de l'âne sont tombés par terre. Et là, le non-juif a dit au rabbi, « Hé, juif, viens m'aider !» Alors le rabbi, qui est un rabbi très chachouv, lui dit, « Non, je peux pas. » Alors il dit, « Non, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. » Et là, le Baal HaToldot, il dit, « Mais c'est quoi ces mots? Je veux pas et je peux pas. » Ça me rappelle les mots que le Baal Shem Tov m'a dit. C'est pas que j'ai pas voulu, que j'ai pas vu, mais j'ai pas voulu voir. Alors il va repartir chez le Baal Shem Tov et il va devenir son plus grand élève. Ça veut dire que dans la vie, il y a deux façons de vivre. Il y a des personnes qui attendent de voir, alors eux ils vont jamais voir. Ils vont jamais apprendre. Parce que Paro voulait voir Akadosh Baruch Hu dans une certaine nature, sans vouloir voir véritable la vie. Alors Paro pouvait vivre, voir Makadam se transformer de l'eau en sang, voir des grenouilles qui rentrent dans un four. Comment une grenouille est capable de pas avoir peur? C'est naturel chez un animal de se sauver de la chaleur. Et les grenouilles qui rentraient dans le feu. Des grenouilles qui rentraient dans des casseroles ébouillantées et elles mouraient avec cette volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux pas voir Akadosh Baruch Hu? La réponse est que Paro avait décidé de ne pas voir. Parce qu'en vérité, pour pouvoir voir, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour pouvoir voir, il faut voir et avoir la volonté de vouloir voir. Ce qu'on va appeler le da'at. On sait que dans la vie, on a tous une âme. Maintenant, cette âme, à l'inverse de ce que vous croyez, l'âme ne vous est pas donnée égale à chacun. Je suis désolé, on n'est pas tous nés pareils. Comme disait Coluche, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des petits, il y a des grands, il y a des gens qui sont petits, grands et moches, il y en a qui sont mignons, beaux, c'est comme ça la vie, c'est fait différent, on est différent. Pareil, notre Neshama, il faut savoir qu'on ne reçoit pas tous la même âme. Et même au moment où on reçoit notre âme, c'est pas comme ça qu'Hachem nous donne notre âme. On sait que notre âme, elle a 5 parties. Ceux qui ont suivi le cours ce matin de Chovot et Levavot, on en a commencé à parler de ce concept. Il y a 5 Neshama, 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 niveaux de notre Neshama. Et même ces niveaux de notre Neshama, dit le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Tetzavé, que chaque partie de l'âme que nous avons, il y a 2 parties. Il y a la partie qu'on vous donne quand vous naissez. Exemple, quand vous êtes jeune, vous allez à la banque, vous faites une application d'une carte de crédit. Combien on vous met dessus? $500. Après, vous commencez à travailler, on vous augmente votre crédit. $500. Vous avez droit à $1000. Vous avez un bon salaire, on vous augmente à $5000. Vous travaillez avec votre carte de crédit, vous payez, vous remboursez, vous avez beaucoup de dettes, on vous prête $40 000 sur votre carte de crédit. Alors en vérité, quelle est la différence entre la première carte de crédit et la deuxième carte de crédit? Toujours le même numéro. C'est seulement à combien la banque, elle vous fait confiance pour vous donner votre crédit. Dit le Baal Shem, dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est pareil. Même dans votre Neshama, il y a 2 parties. La première partie, c'est le minimum que vous devez accomplir pour votre vie. Et quand vous arrivez à remplir cette partie de votre âme, alors Akadosh Baruch Hu vous donne encore une plus grande partie. Et quand vous remplissez cette partie, alors cette partie, elle va être agrandie. Et qui vous êtes-vous? Dis le Or HaChaim, qui je suis.
Je ne suis pas la première partie qu'on donne à tout le monde. Je ne suis pas avoir $500 de crédit sur une carte de crédit. Ça ne veut pas dire que tu as un bon crédit. Tu veux savoir quand tu as un bon crédit, c'est quand tu es capable d'avoir $100 000 sur une carte de crédit. Là, ça veut dire que la banque te fait confiance. Mais avoir une carte de crédit avec $500, ça veut pas dire que tu as un bon crédit. Qui tu es toi? La première partie de ton âme, dit le Baal, dit le Rachaim Akadosh, Akadosh Baruch Hu, à la fin de ta vie, il va te récupérer cette partie parce qu'elle lui appartient. Tu sais qui tu es toi, tu es ce que tu as gagné de 500 à 1000, de 500 à 5000, de 500 à 100 000. La partie supplémentaire que tu reçois, ça c'est toi. Toi, qui tu es, chacun d'entre nous, qui nous sommes, c'est la partie que nous avons pris de Akadosh Baruch Hu à travers notre succès, à travers nos efforts, à travers notre sainteté, à travers tout ce que nous faisons dans notre vie. Alors obligatoirement Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il nous rend cette partie de notre âme. Pareil dans le peuple juif, au moment où Adam Arishon il a fauté, alors malheureusement l'âme de Adam Arishon va fauter à 5 étapes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Vous savez tous que dans les 5 parties de l'âme, elles sont tous connectées par rapport aux 10 sphères. Tout le monde connaît les Asara Sphirot. Les 10 sphirot, elles sont quoi? Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ce sont les 10 sphères dans quoi Kadosh Baruch Hu va créer le monde. Première, Chochma, la pensée, Bina, la compréhension, Da'at, le savoir, Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, ce qui est le mélange entre la bonté et la rigueur, Netzach, la force, Hod, la beauté, Yesod, la base, et Malchut, le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, chacune de notre âme, elle est aussi connectée à ces 10 sphirotes. Ces 10 sphirotes-là, si elles sont, chacun d'entre elles, elle est touchée par rapport en deux. Donc il y a Nefesh dans Chochma, Nefesh dans Bina, Nefesh dans Gvura, Nefesh dans Tiferet, et ainsi de suite par rapport à arriver. Donc si vous prenez les 10 sphirotes, les 10 sphères, et vous les prenez par rapport à vos 5 parties de votre âme, 5 fois 10, ça fait combien? 5 fois 10, 50. Ok? Alors, c'est pour ça que vous avez dans le mot Mitzraïm. C'est quoi Mitzraïm? C'est Metzer, fermé, Yam. C'est quoi la valeur numérique de Yud même? 50. Nous dit le Harizal, qu'est-ce que c'était véritablement l'exil égyptienne? C'est de renfermer notre âme dans Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, dans nos 10 sphères, qui fait 50 sphères en tout, parce que chacune d'eux allait 5 à la 10, qui donne 50, et c'est ça tout l'exil égyptien, de nous enfermer, sans que nous ayons de compréhension, à pouvoir arriver véritablement, à pouvoir sortir à la liberté. Venez, on va réfléchir et on va avancer. Le premier qui va libérer la première partie d'âme, d'Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Arishon, malheureusement, avec sa faute, alors on va essayer, on a dit expliquer le Olam Hatikun, et depuis qu'Adam Arishon est né, il n'y a pas eu véritablement de réparation de l'âme d'Adam Arishon jusqu'à une personne, qui était cette première personne qui va réparer l'âme de Adam Arishon. Avram Avinu. Avram Avinu va être le premier qui va travailler à réparer l'âme de Adam Arishon. Alors, en réparant le premier, qu'est-ce qu'il va faire Adam Arishon? Eh bien, Adam Arishon, il va réparer le Nefesh. C'est pour ça que c'est marqué à propos de Avram Avinu, Vet kol ha-nefesh asher asu becharan. Et toute l'âme qu'ils ont fait à Haran. Quel rapport avec l'âme? D'abord, c'est pas Nefesh. Ça aurait dû être marqué Nefashot, les âmes. Pourquoi la Torah dit Vet kol ha-nefesh Asher asu becharan. Alors, que veut dire le mot charan? Charan vient du mot charon, vient du mot colère. On sait que le monde vivait dans un monde de colère où Adam Arishon avait fauté. On est 2000 ans après la création du monde et malheureusement, on n'a pas encore réussi à réparer l'âme d'Adam Arishon. Le premier qui va y arriver avec sa bonté, le premier qui va réussir à pouvoir se sauver et à avoir la réparation, la première réparation de l'âme de Adam Arishon, c'est qui? Ça va être Avram Avinu. C'est pour ça marqué va être Hanefesh. Et l'âme, il va sauver l'âme de Nefesh d'Adam Arishon, Asher Asu, qu'ils ont fait comment? Becharan.
C'est quoi Haran? De la colère d'Akadosh Baruch Hu. Grâce aux bontés d'Avraham Avinu, grâce à la bonté de remercier Hachem. On avait expliqué que par rapport à la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi le fait qu'Adam Arishon n'avait pas su voir la bonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, Avraham, qu'est-ce qu'il va faire? Avraham, il va remercier Hachem pour chaque chose. Il va s'assurer que chaque être humain dans le monde, qu'est-ce qu'il allait faire? Remercier Hachem. Adam Arishon avait une tente, qu'on connaît la chanson, avait une tente à 4 portes, et tout le monde pouvait venir manger. Et quand on dit Avraham, combien je te dois? Avraham disait, tu remercies le bon Dieu, ben c'est gratuit. Tu remercies pas le bon Dieu, alors c'est payant. Adam Arishon faisait comprendre au monde entier la grandeur de Dieu. Et ça, c'est la première partie que l'homme il a. Pourquoi? Parce que le Nefesh, il s'appelle aussi Nefesh Behemi. Que veut dire Nefesh Behemi? Quelle différence entre un homme et un animal? Les deux, nous avons des besoins. La vache a faim, le mouton a faim, la girafe a soif. Moi aussi, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie. Ça, c'est notre besoin naturel et notre vie. Si on a la différence entre un homme et un animal, c'est que la vache, elle mange, mais c'est pas de qui elle mange. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme, il doit réfléchir. De qui tu manges? Il dit le verset dans Yeshaya, Yada Shor Koneu, connaît le taureau, qui sait qui l'a acheté? Chamor Evuz Be'alav, l'âne, il connaît le mangeoire, Ve'ami. Et mon peuple, dit le verset, pourquoi il a oublié Hachem? Parce que Lohid Bonan, il n'a pas réfléchi à qui est Hachem. Donc c'est vrai que tu as faim, c'est vrai que tu as soif, c'est vrai que tu as des besoins corporels, mais t'arrêtes pas seulement à boire et à manger. Dis merci à qui t'a donné à manger. Dis merci à qui t'a donné à boire. Ça, c'est la première étape de l'homme qu'on appelle Nefesh Behemi, de transformer les besoins animaux, bestials et corporels à un niveau supérieur en remerciant Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme, il peut boire, et un homme, il peut boire. Un homme peut boire parce qu'il est en train d'envie de boire un verre de vin, où je fais Boré Pirire Geffen, et je fais à la Geffen après, et j'élève ce que je bois, alors automatiquement, les deux, nous avons bu un verre de vin ou un verre d'eau, mais avec toute une différente approche par rapport à y arriver. Et ça va être Adam Arishon. Adam Arishon, il va sauver la première âme, il va réparer l'âme de Adam Arishon avec quoi? Et Hanefesh. Qu'est-ce que Yitzhak, on va lui demander? Quelle va être l'étape de Yitzhak? Yitzhak, il va devoir recevoir la Shechita. C'est quoi la Shechita? On va devoir, à Kadosh Baruch Hu demande de le monter en holocauste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un sacrifice, mais où est-ce qu'on fait le sacrifice? Ni dans les oreilles, dans les pieds. On le fait sur la gorge. C'est quoi la gorge? La gorge, c'est ce qui représente le rouach. Par où vous respirez, vous avez votre trachée artère qui vous permet de respirer, qui vous permet de parler envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Yitzhak Avinu il va faire? Yitzhak Avinu, qui va être appelé un korban, un olat emima, lui il va réparer quoi? Lui il va réparer à Akadosh Baruch Hu la deuxième étape de son âme, qui est laquelle? Qui est le rouach, qui est le fait de remercier Hachem. Dit le Midrash, qu'est-ce que Yitzhak Avinu il va dire à son père? Imaginez-vous, vous avez 37 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui ont 37 ans, en tout cas moi je les ai, mais pas beaucoup d'entre vous. Alors, il y a à Yitzhak Avinu, son père il prend un couteau, et tu sais, j'ai rêvé hier soir que le bon Dieu me demande de te tuer. Je sais pas si mon père me dit, papa, t'es sûr, t'es pas bipolaire, t'es pas schizophrène, je sais pas. Quelque chose, imaginez-vous, votre père il vient et vous dit ça. Moi je dis, papa, ça va, t'as pas bu, ça va, t'as fumé quoi comme moquette hier soir? Yitzhak Avinu, il dit rien à son père. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Dit le Midrash, il demande une seule chose. Il dit, tu sais quoi papa? Je t'en supplie, après que tu vas me faire la shechita, tu vas repartir chez maman. Assure-toi que maman, elle n'est pas sur un toit. Elle n'est pas devant un puits. De façon à ce que le choc de savoir que tu as pris ton fils et que tu l'as tué, eh ben, qu'il lui arrive rien de mal. Je t'en supplie, assure-toi que maman est en sécurité au moment où tu lui annonces la nouvelle. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est la seule chose que Yitzhak Avinu, il pense au moment où on va être tué, à pas demander à son père, t'es sûr, t'as bien écouté, papa? T'avais pas bu? T'étais bien? T'as pas fumé de la moquette? Non. Il s'assure de qui? De la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? S'assurer que Sarah Imenu, elle va être
accepter la chose correctement. Adam Arishon, il a blâmé sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Yitzhak, il blâme personne. Il veut s'assurer qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas souffrir par rapport à ce qui va lui arriver. C'est ce qu'on va appeler le Ruach, la deuxième étape du sauvetage de Adam Arishon. Yaakov Avinu, il va amener la troisième, la Neshama. C'est quoi la Neshama? La Neshama, c'est ce qu'on va appeler l'âme. Quand est-ce que le peuple juif, il va recevoir Behemet, ce principe de Neshama? Vous savez, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle que Akadosh Baruch Hu ne peut donner son nom à un être vivant. Vous savez que même Akadosh Baruch Hu, il va jamais dire Eloké Avraham, Dieu de Avraham, tant que Avraham était vivant. Quand est-ce que Dieu va dire Eloké Avraham? Après la mort de Avraham. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, je ne connais pas la fin de l'histoire. La Gemara nous raconte qu'il y avait un homme, il s'appelait Yochanan Kohen Gadol. Vous savez, Yochanan Kohen Gadol, qui va faire la guerre avec les Maccabim. Vous vous rappelez cette histoire? Eh bien, vous savez, il va être Kohen Gadol pendant 80 ans. Est-ce que si je vous dis qu'après 80 ans, il va devenir non religieux? La Gemara nous dit, Yochanan Kohen Gadol, il va faire la guerre avec les Maccabim. Il va rentrer être Kohen Gadol pendant 80 années. Et à la fin de sa vie, il va devenir un tzedouki. Un tzedouki était une personne qui ne croyait pas à Torah orale et qui ne croyait qu'à Torah écrite. La Gemara dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux faire confiance à personne tant qu'il est en vie, parce qu'on ne connaît pas le lendemain le Yetzer Hara. Aujourd'hui, je suis Shomer Shabbat. Merci mon Dieu, Baruch Hashem. Est-ce que demain, je peux savoir les difficultés de la vie? Alors Hachem donne jamais son nom, Elohé Avraham. Le seul pour qui Hachem va donner son nom durant son vivant, c'est qui? Yitzhak, ou Fachad Yitzhak. Pourquoi? À cause que Yitzhak était aveugle. Du fait que Yitzhak était aveugle, alors Yitzhak avait été, la Gemara de nous dire qu'un homme qui est aveugle, qu'un homme qui est comme mort, parce qu'il n'a pas de Yetzer Hara, alors on a pu dire, ou Fachad Yitzhak. Yaakov Avinu, on dit pas Elohé Yaakov, tant que Yaakov est vivant. Alors comment se fait-il qu'on a dit Anochi Hachem Elokecha Asher Otzeticham Eretz Mitzrayim. À qui Dieu il a parlé? Anochi Hashem Elokecha. À Kadosh Baruch Hu il a parlé à chacun d'entre nous. Je suis ton Dieu, à moi, à vous, à chacun d'entre vous, ici présent. Mais comment Akadosh Baruch Hu il a pu donner son nom? Anochi Hashem Elokecha, tant et aussi longtemps que nous étions déjà vivants. Alors vous allez me dire, oui, mais on est mort après. C'est vrai, on a écouté Anochi Hashem Elokecha, on est tous morts et on a revécu. Première réponse, c'est vrai. Mais la véritable réponse, on l'a dit souvent au nom du Rambam, que Akadosh Baruch Hu va changer chez nous, génétiquement, un changement corporel, après qu'on a entendu Anochi Hashem Elokecha. Jusqu'au moment où nous avions écouté Anochi Hashem, alors on pouvait douter de Dieu. Est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Mais après que Akadosh Baruch Hu avait dit Anochi Hashem Elokecha, nous sommes tous devenus des gens naturellement. Nous n'avons plus besoin de faire des efforts pour avoir la Emouna Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu est venu en nous. C'est pour ça que c'est marqué. Vous savez qu'il y a 50 degrés de pureté. Tout le monde sait ça. Il y a 50 degrés d'impureté et il y a 50 degrés de pureté. Qu'est-ce que ça a fait les 10 plaies? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dû faire 10 plaies et pas 5 plaies? Je vous pose une question. Si Hachem il avait fait juste Makat Bechorot et Makat Rocher, bing bang, ce serait pas suffisant? Pourquoi nous avions eu besoin d'avoir 10 plaies? Vous vous rappelez, au début du cours, on a dit qu'il y a les 10 sphères et que l'âme, elle avait été touchée et avait été salie dans ces 10 sphères. Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de rapporter les 10 plaies, parce que chacune des plaies, elle représente une des 10 sphères. Et grâce aux 10 makot, alors on était en train d'arranger une des sphères qui pouvait y arriver pour pouvoir s'arranger. Donc on a 5 parties de l'âme, et on a reçu les 10 plaies. Par rapport aux 10 plaies, Akadosh Baruch Hu nous a élevés au 50e degré de pureté. C'est pour ça que dans Parashat Beshalach, c'est marqué « Vachamushim » Alou mi bene mi eretz Mitzrayim. Ils vont monter chamushim. Que veut dire le mot chamushim? Alors, traduction littérale, c'est armé. Je vous pose une question. Vous avez déjà vu les Juifs avec des armes, vous? Historiquement. Quand est-ce que les Juifs,
Ils avaient des armes. Même quand il est parti tuer David contre Goliath, il a pris une pierre. Il n'est même pas une épée. Ils sont bagarrés dans le peuple juif pour trouver une épée. Et quand Shaoul Amelech, il a pris l'épée de Goliath, il a rentré chez Irakoanim et on cherchait qui c'est qui allait avoir une épée. Alors qu'est-ce que ça veut dire Chamushim Alumi Mitzraim? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient armés? Est-ce que le peuple juif, des esclaves pendant 210 ans, ils ont pris des épées d'après vous et des arcs? Quand est-ce qu'ils vont les utiliser avec? De l'argent on a pris, je suis d'accord, mais depuis quand on a pris des épées? La réponse est que le mot Chamushim veut pas dire le mot armé. Mais le Chamushim vient du mot Chamishim, à cause que notre 5 étapes, notre âme, elle a été connectée, elle a été réparée avec les 10 plaies. 5 fois 10, ça devient quoi? 50. Chamishim Alumi Mitzraim. Qu'est-ce que Paro, il voulait? Paro, il voulait Metzer, il voulait enfermer, quoi? Yam, valeur numérique de 50. Il voulait nous empêcher de pouvoir réfléchir dans la Chokhmah, dans la Bina, dans le Da'at, dans le Chesed, dans la Gevura, à tous les niveaux de notre âme. Paro, il voulait que le peuple juif n'ait pas la capacité de pouvoir réfléchir et de pouvoir penser comme ce que nous voulons. Qu'est-ce que c'est l'exil? Qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa propre exil ou de son propre exil? Dans la vie, vous avez le choix. Si vous voulez que le monde réfléchisse pour vous et que on vous donne, comme dans certaines croyances, maktoub. Maktoub, ça veut dire, chez les musulmans, t'es né avec une certaine destinée et tu peux rien changer. T'avances, t'es né, ce qui t'arrive, c'est fait, tu peux avancer. Ou bien vous voulez comprendre qu'en vérité, vous n'êtes vous-même que le seul ou la seule responsable de votre destinée. Une personne aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu peut décider pour moi A. Mais ce soir, je peux demander pardon à Akadosh Baruch Hu, alors le A n'existe plus, parce que je ne suis plus la même personne. Akadosh Baruch Hu peut me donner Y, dans 5 minutes je peux devenir X. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien signé. Akadosh Baruch Hu me donne à moi le pouvoir de pouvoir changer. Metzer, Paro, chaque année, on répète, Man ishtana halayla hazeh. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? La réponse, elle est, c'est pas pourquoi on pose la même question. La question, elle est véritablement, comment ça fait-il que l'année dernière, Akadosh Baruch Hu m'a tellement bien expliqué, Avadim aïnou les Paro, tu as été esclave à Paro. Qu'est-ce que ça veut dire être esclave à Paro? L'esclavage veut dire qu'on va te contrôler. Ce que tu penses, ce que tu es, ce que tu veux, comment tu vois Akadosh Baruch Hu. Plus la personne, elle conçoit qu'elle vit dans un système fermé et qu'elle ne peut s'en sortir, et plus elle vit dans une exil. Plus la personne, elle comprend qu'en vérité, l'exil n'existe pas. Ce qui existe, c'est seulement le manque de da'at, le manque de réflexion, le manque de connaissance avec Akadosh Baruch Hu. Plus tu ramènes du da'at, de la pensée, dans chacune de tes actions, quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, tout c'est toi qui est à la base et qui est la réalité de ce que tu veux faire, alors automatiquement tu comprends que Avadi Maïn ou les Paro. Paro, il a voulu enfermer les âmes, leur enlever leur chance de pouvoir revenir. Akadosh Baruch Hu, il va s'en sortir, il va amener les 10 plaies pour redonner une chance à l'éternité, à chaque âme de pouvoir de nouveau grandir. Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, vous savez quand est-ce qu'il va devenir un Dieu? Akadosh Baruch Hu va devenir Anochi Hashem. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il devient Kaviachol, une divinité qui est réelle? Asher Otseticha Meretz Mitzrayim. Quand il va donner, il va prouver à chaque âme qu'il n'existe pas de fin en soi. Au moment où Akadosh Baruch Hu va donner l'espoir à toutes les âmes qui sont venues depuis 2448 ans, qu'elles vont essayer de se réintégrer dans la société et qu'elles vont faillir une fois, 2 fois, 3 fois. Paro va tout essayer pour les noyer, pour leur enlever la possibilité d'avoir une vie. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il va faire? Akadosh Baruch Hu il va s'assurer que jusqu'à la dernière âme, il va y avoir une chance.
Vous savez que c'est écrit qu'il y a un interdit d'aller en Égypte. C'est un sourd. Les gens ne savent pas, mais nous n'avons pas le droit d'aller en Égypte. L'année dernière, j'ai vu une publicité qui m'a levé le cœur, j'avais envie de vomir, avec le respect que je dois aux gens. Pessah en Égypte. Nous on dit, ah, Vadim, on était en Égypte, et le gars, il va dire en Israël, il repart en Égypte. Je dis, mais comment faire le CDR, celui-là? Qu'est-ce qu'il va dire? L'année prochaine, je vais en Égypte. Il est tombé sur la tête ou quoi? Comment c'est possible de partir faire la Mimouna au Caire? Faut pas être fou, quand même. En tout cas, ça m'a levé le cœur. La vérité, j'avais le cœur que je l'ai vu la publicité. J'étais mal pendant une semaine à voir ça. Il y a un interdit dans la Torah d'aller en Égypte. Alors, il y a une grande discussion. Est-ce que c'est seulement d'Israël à l'Égypte de repartir, ou même de Montréal à l'Égypte, il y a un interdit. C'est une grande discussion dans les décisions d'Eralrik. Le Rambam, Maïmonide de l'opinion qu'il est interdit d'être en Égypte quoi qu'il arrive. Et le Rambam lui-même, quand il a vécu en Égypte, à chaque responsable qu'il écrivait, il disait Moshe, fils de Maïmon, qui transgresse la loi d'être en Égypte. Sur chaque responsable, le Rambam il écrivait. Et la réponse, elle est, pourquoi on n'a pas le droit d'aller en Égypte? Vous savez, quand j'étais petit, aujourd'hui c'est plus, mais quand j'étais petit, personne n'osait aller en Allemagne. Quand on devait aller s'arrêter en Europe, mon père faisait tout ce qui était possible pour jamais mettre les pieds en Allemagne. On s'arrêtait là-bas et là-bas. Mais remettre les pieds en Allemagne, je me rappelle, il y a environ 20 ans, j'ai dû atterrir en Allemagne, mais je me sentais mal. Il n'y a pas un interdit. Il y a une discussion. Est-ce qu'il est interdit de repartir en Espagne? Est-ce que les Juifs ont maudit l'Espagne après l'Inquisition pour ne plus repartir en Espagne? D'après certains, c'est pour ça qu'ils ont appelé la famille Toledano. Tolède? Non. Plus jamais on reviendra à Tolède. Pourquoi? Ils ont maudit l'Espagne. Mais il n'y a pas un interdit toranique. Alors, quelle est la raison pourquoi nous n'avons pas le droit de repartir en Égypte? Et la réponse, elle est que la raison pourquoi nous vivons à travers les nations, c'est comme on a expliqué au début du cours, qu'au moment où il y a eu les 288 explosions de sainteté, alors elles sont parties dans le monde. Et le peuple juif, Mashiach ne pourra revenir seulement et uniquement quand on va récupérer toutes ces âmes. Allez, on vient à Montréal, un jour je reçois un appel d'un gars qui a Trois-Rivières. Bonjour monsieur le rabbin, je voudrais faire me convertir. Qu'est-ce que tu vas te convertir de Trois-Rivières? Et le gars, il est aujourd'hui à Bnei Brak, au Kollel. Un gars, il a écouté le show de Rabbin Citruc, il est devenu juif, marié avec une juive, 5 enfants, à Bnei Brak, au Kollel, il apprend le chasse. Quel rapport? Comment il a fait? Ben, c'est parce que nous sommes là. Alors on donne la sainteté, et ça donne aux gens l'envie de se convertir. Parce que cette Kedusha, elle va revenir chercher. Mais, nous dit le Harizal, que quand on est sorti d'Égypte, nous n'avons rien laissé en Égypte. Akadosh Baruch Hu a récupéré toutes les âmes possibles et imaginaires qu'il y avait en Égypte. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison à un juif d'aller en Égypte. Il n'y a plus de Kedusha. La Kedusha est complètement été récupérée. C'est pour ça que Dieu dit Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim, que je t'ai sorti d'Égypte. De qui il parle? De chaque âme, de chaque graine de sainteté qui avait été perdue en Égypte. Akadosh Baruch Hu il a sorti. Akadosh Baruch Hu il a amené. Et Akadosh Baruch Hu il a donné la vie. Nous avons le choix, mesdames et messieurs, le soir de Pessah, de se poser une question. C'est quoi Pessah? C'est le ménage? C'est la difficulté? Ou bien c'est de comprendre que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il veut nous comprendre seulement une seule chose. De la même façon qu'il y a 3500 ans, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir pour une raison. Parce qu'on avait décidé de comprendre que Akadosh Baruch Hu va diriger le temps, la nature. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, il vient de Dieu. Alors tu peux avoir 50 milliards de dettes, tu peux avoir un mari comme ci, tu peux avoir une femme comme ça, tu peux avoir tout. Mais à toi de savoir, est-ce que tu veux subir ou tu veux accepter? Le da'at, c'est quoi le da'at? De savoir que nous avons et nous recevons seulement et uniquement ce que Akadosh Baruch Hu il donne dans moi. Il y avait un jour le Steipeler, le père de Rav Chaim Kanievski, il raconte une histoire et il dit il y avait un jour un homme, il est arrivé dans une ville et malheureusement il s'est chamaillé avec toute la ville. C'était le roi de la bagarre. Et toute la ville lui ont dit, tu sais, un jour tu marieras ta fille, on s'assurera
que ta fille, elle se mariera pas. On va te faire la peau. Alors, un jour, on propose sa fille à un homme, et ce monsieur, il dit, regarde, je connais pas ce monsieur, et je vais arriver dans la ville. La première personne que je rencontre, je lui demande qu'est-ce qu'il pense d'un tel. Ce qu'il me dit, je fais. Top. Il arrête dans la ville. Tu connais David? Ah, David. Un homme adorable, mon meilleur ami, c'est le meilleur garçon du monde. Top. Il va, il se marie. Quand il se marie, il rencontre, il voit que c'était le seul ami qu'il avait dans le monde. Il dit, mais t'as pas compris qu'en vérité, si Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu as rencontré ce monsieur, c'est parce que Hachem, il voulait qu'il y a ce shidour. Quand tu rencontres la mauvaise personne pour le shidour, c'est Hachem qui a voulu. C'est pas la faute ni de celui-là, ni de celui-là. C'est la faute d'Akadosh Baruch Hu. Le soir de Pessah, nous avons l'obligation que d'une seule chose. De mettre de la connaissance dans chaque graine de notre vie. À combien nous pensons et nous vivons que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Dans ma chaussette, Mechila, dans ma chaussure, dans mon pantalon, dans mon verre de kidouche, dans ma matzah, dans mon maror. Quand je mange le maror, ça brûle la bouche, c'est Hachem qui veut. Quand je mange la matzah avec le charoset, c'est bon, c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui veut. Quand tu bois du bon vin, ouah, c'est magnifique. Quand tu as travaillé pendant 3 semaines avant Pessah, tu dis, ouais, mais est-ce que je suis une femme de ménage? C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. À toi de savoir ce que toi tu veux être. C'est ça que tu vas être. Paro, il a voulu t'imposer quelque chose. Paro, il a voulu t'imposer que la société, que la vie va décider ce que toi tu veux. Et le soir de Pessah, nous avons la volonté et le pouvoir de décider qui va diriger. Est-ce que c'est la société qui va me diriger? Est-ce que c'est le TikTok qui m'amène un vidéo et après l'autre, après 4 heures, je suis encore devant le vidéo? Et chez les goïms, on doit leur donner aujourd'hui des restrictions pour s'assurer d'arrêter après 1 heure parce que sinon, ils passent 4 heures? Ou à toi de savoir ce que toi tu veux? À combien de ton date il va y arriver? Et c'est pour ça que la 3e sphère, on sait qu'il y a Chochma, qui est l'intelligence. Bina, c'est la compréhension de l'intelligence. Et le date, c'est le savoir. C'est quoi le savoir? Le savoir, c'est au moment où l'homme, il est capable d'apporter Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et tout l'antithèse de Mitzrayim, c'est de sortir de ce qui nous a enfermés dans les 50 sphères. Mais à l'inverse, de rentrer dans les Chamishim Sha'arei Bina, dans les 50 degrés d'intelligence. Et c'est pour ça que le lendemain de Pessah, qu'est-ce qu'on commence à faire? Tout de suite, à compter la Sephirat HaOmer. Si tu as véritablement compris que à Pessah, en vérité, c'est toi qui sors de la sphère de Paro et que tu rentres dans les 50 sphères de Torah, c'est pour ça que le lendemain matin, Hayom Yom Echad LaOmer, je commence à compter l'Omer. Pourquoi? Parce que pour pouvoir sortir de Paro, je suis obligé de pouvoir rentrer automatiquement dans la chokhma, dans l'intelligence, pour pouvoir y arriver à Kadosh Baruch. Et à travers quoi? À travers chesed sheba chesed, bonté de la bonté qui est la première sphère. C'est-à-dire quand l'homme il comprend le date, alors qu'est-ce qu'il arrive après? Eh bien il arrive à la première mida, qui est chesed sheba chesed, qui est la bonté de la bonté. Que Baruch il fasse que nous comprenons le date, que nous sortons d'Égypte, que Baruch il fasse qu'il importe sur nous chesed sheba chesed, et qu'ensemble nous vivons Mashiach Titkenu b'meira b'yameinu. Amen.